On va parler de la commune de Mongafula. Quels défis et priorités pour son développement? Magoza Nzungu est là avec moi, candidat député provincial dans cette circonscription. Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir Gaëtan, merci pour l'invitation. Tout d'abord, Magoza, c'est un Quinois né et grandi ici, qui est allé étudier en Europe et qui a fait des allers-retours progressifs pour essayer de se normaliser aux réalités, essayer de gommer aussi cette mauvaise image de la diaspora. Moi, je suis un Quinois. Je l'ai dit que vous êtes Quinois, un vrai Quinois, mais si qui a vécu, je pense, en France. Je suis allé étudier en France, effectivement. Pendant quelques bons temps. Oui, alors, toujours connecté ça fait que vous êtes toujours Quinois. Je suis toujours Quinois, effectivement. Vous êtes retourné pour, cette fois, occuper des fonctions politiques. C'est vrai. Pourquoi un panafricaniste comme vous? Parce qu'en Europe, pendant que vous faisiez vos études, on vous a vu dans pas mal de débats sur le panafricanisme, exactement, sur les développements de l'Afrique, l'Afrique de beaucoup de monde, de Lumumba, de Kwame Nkrumah, etc. Pourquoi vous revenez aujourd'hui pour être candidat député provincial? En fait, aujourd'hui, on revient parce que nos analyses panafricaines nous poussent à comprendre les difficultés rencontrées par les leaderships, par les leaders africains face à l'hégémonie et la domination occidentale. Maintenant, j'ai aussi fait des études dans une école de politique africaine. Donc, à un moment donné, on s'intéresse, on essaie de comprendre pourquoi le Congo, qui est souvent décrit comme un grand pays à fort potentiel, n'arrive toujours pas à trouver son émergence. Et en se questionnant sur tous ces éléments-là, on se dit pourquoi pas aujourd'hui essayer de revenir là où on a grandi à Mongafula de façon à répondre aux problèmes. Je dis toujours, il faut trouver le problème pour apporter des solutions. Et aujourd'hui, le Congo a besoin d'experts, on n'a pas besoin des amateurs. Alors, en postulant en tant que candidat député provincial, votre vision, votre intention est de pouvoir répondre à quel problème précisément? Enfin, les problématiques de Mongafula sont quasiment classiques. On a un problème d'érosion, on a un problème d'eau de courant, et on a un problème aussi de sécurité. Aujourd'hui, ça me fait très mal de toujours voir 20, 21 ans plus tard, voir des policiers dans des Souciates en conteneur. Je me dis à un moment donné, sommes-nous devenus incapables d'avoir la capacité de leur créer des habitations? C'est pas normal que la police aujourd'hui travaille toujours dans des conditions misérables. C'est là où je dis aujourd'hui, en fonction de tous ces éléments-là, il y a aussi la promotion de Mongafula. C'est une zone en hauteur qui nous permet d'accéder au Congo central et toutes ces réalités et la grandeur de Mongafula. Pour moi, je le disais la dernière fois lors d'un échange avec M. Mouzitou, on disait que Mongafula, on pouvait le découper en 4 communes parce que c'est tellement grand. Maintenant, donner Mongafula un seul bourgmestre. Elle n'est pas plus grande que la commune de Maluku. Maluku n'est pas habité, Mongafula est habité. Quand vous donnez l'administration de Mongafula à un seul bourgmestre, c'est difficile. Il ne peut pas gérer et administrer cette commune de Mongafula. C'est des réalités qui sont en avant et j'ai aussi un projet d'éducation qui me tient vraiment à cœur, c'est relever le niveau d'instruction des Congolais. Quand je postule en provincial, c'est pour agir aussi au niveau de Kinshasa, pas que Mongafula. Mais le problème d'éducation, on le remarque aujourd'hui avec les débats qu'il y a sur les réseaux sociaux. Le niveau d'instruction n'est pas assez élevé. On ne comprend pas vraiment les enjeux politiques et on défend et on débat sur des hommes. Et c'est ça les projets majeurs pour Mongafula. Comme je dis souvent, on essaie d'abord de trouver le problème et apporter des solutions. Si on ne trouve pas les problèmes, on ne pourra pas faire de la politique aujourd'hui. Parce que le Congo souffre aujourd'hui du problème des experts. On doit avoir des experts dans tous les domaines. Aujourd'hui, je disais, lors d'un échange à des jeunes frères, je leur disais, le Congo a besoin de soins. On a besoin de soigner le Congolais. On a besoin également de soigner le Congo. Le Congo est malade. Pour soigner le Congo, il faut faire un diagnostic. Et après le diagnostic, on va devoir appliquer un traitement et on doit estimer combien ça va nous coûter. Faire de la politique sur le long terme, sur 10-20 ans. Pour l'instant, on n'a pas encore le travail ou la mission des députés provinciaux, surtout ceux de Kinshasa, mauvaise presse en tout cas, ou méconnue même. On ne sait pas voir les résultats sur le terrain, aucun impact. Voilà, ils sont là, tambour battant pour la campagne électorale. Une fois députés provinciaux, c'est la bombe, on ne le revoit jamais. Est-ce que vous pensez pouvoir faire quelque chose en étant député provincial, notamment dans Kinshasa? Après, je dis que Kinshasa est une ville qui est laissée à l'abandon. Je vous raconterai que j'ai fait quand même, c'est une anecdote, hein. J'ai marché de Triomphal à Lemba quasiment en ligne 11, hein. Les Quinois se rappellent, si on fait ça à pied, à l'époque on le faisait avec des cacahuètes et de l'eau. Je l'ai fait et je me suis rendu compte qu'on a des sérieux problèmes de transport.
qui est due au manque de routes secondaires. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, le député, il a 3 rôles. Oui. Défendre le peuple en parlant des réalités du peuple à l'Assemblée provinciale ou à l'Assemblée nationale. Il doit aussi proposer des lois et contrôler l'action du gouvernement provincial ou du gouvernement national. Mais aujourd'hui, est-ce que nos députés le font? Je pense que non. Justement, c'est pour ça que je dis... provincial, c'est plus un travail de défense des intérêts d'un gouverneur qui est le plus offrant, en fait. Pas fort. Bon, ça, c'est dans la politique politicienne. C'est pour ça que je dis, moi, j'ai un slogan... Ça annihile tout. J'ai un slogan de campagne qui consiste à dire faire la politique autrement. À un moment donné, on ne peut pas avoir une population qui n'arrive pas à avoir des réponses à ces réalités et continuer à voter des personnes qui n'apportent pas des réponses. C'est pour ça que je dis que la population est aussi également responsable. Mais notre population souffre de plusieurs problèmes. Le problème de manque d'argent, le problème de, comme Inosbi chantait Mpiaka, le manque d'argent. Ils ont faim, Nzala. Et on a aussi ce problème où le Congolais, genre le Quinois se dit, quand je me lève le matin, je ne sais pas ce que je vais manger, je ne sais pas comment nourrir mes enfants. Ce n'est pas normal. On doit travailler pour répondre à ces réalités-là. C'est pour ça que je dis on est un croisement de générations. J'ai vu beaucoup de jeunes postuler. J'espère que ces jeunes-là vont faire la politique autrement. Si c'est pour refaire les mêmes erreurs en attendant des résultats différents, on n'est pas venu pour aider le Congo. C'est même, j'ai lu ça sur votre affiche, vous avez écrit « Faire la politique autrement au Congo ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'est pas venu pour s'enrichir en politique, on n'est pas venu faire carrière en politique. Je dis toujours, la politique est un mandat. Moi, aujourd'hui, je suis assureur dans l'assurance dommage. Je suis conférencier et je suis professeur d'histoire des Noirs. Et aujourd'hui, je disais ça dans une vidéo. Quand je viens au Congo postuler, c'est pour également trouver du travail au Congo dans le domaine privé. Un député doit avoir un travail et non vivre de la politique. J'ai eu un débat avec un jeune frère d'un parti de l'Union Sacrée, de l'UNC, qui me disait qu'il souhaite faire carrière en politique. Il a 25 ans. Je veux dire, on ne fait pas carrière en politique. La politique, c'est un mandat. C'est pour ça que je dis on doit avoir ce devoir. On peut commencer en tant que conseiller municipal, oui, on devient maire, on devient député provincial, député national, on finit par être, je sais pas, gouverneur ou président de la République. Ce sera une carrière toute faite comme Nicolas Sarkozy. Non, Nicolas Sarkozy était avocat de métier. Il a un métier. C'est pour ça que je dis en Europe ou en Occident, c'est pas transparent. François Hollande alors? François Hollande, il a quand même, il a fait l'ENA Sciences Po, mais il a quand même travaillé avant de devenir dans le privé, avant de devenir l'acteur politique qu'il est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, j'ai eu cette opportunité en étant étudiant à l'étranger de m'asseoir dans les métros avec des députés qui allaient au travail. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, quand je parle avec un jeune qui postule, qui me dit, je lui demande la première question, vous faites quoi dans la vie? S'il n'a pas de boulot et qu'il veut faire de la politique, je me questionne. C'est mal barré pour lui. C'est pas mal barré, c'est parce qu'aujourd'hui, on a l'absence de rôle modèle. Je dis toujours, je suis fier d'être reconnu par des Quinois en me disant, votre message sur telle vidéo m'a marqué. C'est parce qu'on apporte des valeurs nouvelles. Aujourd'hui, on a des rôles modèles qui ont été érigés, qui sont des anti-valeurs. Je ne peux pas regarder une vidéo d'une personne qui insulte à outrance. Quel est le message pour la jeunesse congolaise? Que tout Quinois a toujours cette appétence à insulter. C'est là où je dis faire de la politique différemment, c'est déjà avoir un boulot avant de venir en politique et ensuite faire de la politique et peut-être faire un mandat au DE partir, mais pas rester éternellement. Parce que j'ai vu des candidats qui postulaient qui sont députés depuis 2006. C'est énorme. Ce qui veut dire qu'à part eux, il n'y a personne d'autre. Mais quand on questionne leur bilan, ils n'ont pas fait grand-chose, pas de loi majeure. Mais en revanche, ici, à Kinshasa, ce qui est très paradoxal, on trouve des gens qui ont réussi dans un domaine donné, un domaine privé, mais qui veulent devenir politiciens en étant notamment candidat député national. Comment on peut comprendre? Parce que ça, c'est pas ce qu'on dit souvent. Si on ne s'intéresse pas à la politique, elle s'intéresse à nous. Ouais. On a beaucoup de blocages au niveau administratif, au niveau même de certaines institutions comme l'entreprise qui doit nous distribuer du courant dans tout le Congo, la SNEL. Ouais. Je parlais avec un ami qui est dans l'énergie qui me disait on est capable de fournir le courant, mais le blocage peut être politique. C'est pour ça que je dis, tout le monde se dit, si je rentre dans la politique, peut-être que je peux débloquer certaines choses. C'est là où je dis, en fait, même dans l'administration, on va devoir... C'est pas pour se faire un peu plus d'argent pour quelqu'un qui a tout réussi? Après, si on veut débloquer, il faut peut-être devenir, je ne sais pas moi, gouverneur ou quoi. Ouais. Ça dépend. Après, je pense simplement qu'aujourd'hui, le Congolais est fasciné par la politique. Moi, je le dis, hein, j'ai pas de gêne. J'ai du mal à m'habiller en costume cravate. Je suis plus à l'aise en chemise, en t-shirt.
Mais quand je vois des jeunes me voir en fauteuil en cravate, ils me disent j'aimerais être comme ça. Je lui dis mais tu peux être médecin, tu peux être avocat, tu peux être magistrat. Ils vont me dire ça ne paye pas. Est-ce que la politique paye? Je disais à un ami avec qui on est venu, il est venu de Bruxelles plutôt me rejoindre à Kinshasa, qui me disait j'ai vu tellement d'affiches, je me dis en fait vous faites que de la politique chez vous. Ça nous questionne sur l'état de santé du pays. C'est parce qu'on n'a pas de vraies valeurs, de vrais rôles modèles plutôt. Parce qu'aujourd'hui, lors de mes échanges avec beaucoup de Kinois, c'est toujours je vais faire de la politique, je vais devenir journaliste ou musicien. On n'a plus de référence. Je disais, si on est tous dans la politique, qui va nous soigner quand on sera malade? C'est parce qu'aujourd'hui, ces métiers, comme médecin, ça n'inspire pas. Ma maman était médecin. Mon papa était ingénieur agronome avant de faire de la politique. Maintenant, je disais, j'avais un voisin qui était magistrat. Je rêvais de devenir comme mon voisin. Aujourd'hui, au Congo, ça ne fait plus rêver d'être magistrat. Il est devenu peut-être politicien aussi, ce magistrat. Non, il est mort en étant magistrat. Il est mort. Ah, d'accord, heureusement pour lui. Vous faites aussi le terrain. Vous êtes descendu dans pas mal de coins, dans la commune de Mongafula. Dans cette rencontre, cet échange avec la population, est-ce que votre manière d'appréhender le problème de la population a changé? Est-ce que quelque chose en vous a été peut-être réveillé aussi lorsque vous faites du porte-à-porte ou du tête-à-tête? Ouais. J'ai eu ces valeurs d'humanisme transmises par mes parents. Oui. L'entraide des autres. Moi, quand je fais du porte-à-porte ou je vais à la rencontre des jeunes, je me mets à leur place. Le 6, c'est comme un 9. Je vais dans leur colline des émotions. Les réalités que moi, je ne pourrais pas voir, c'est peut-être leur réalité à eux. C'est pour ça que je dis toujours, est-ce qu'aujourd'hui, quelles sont vos réalités à vous? Est-ce que vous avez mangé? Parce que quand on vient échanger avec ces jeunes-là, s'ils n'ont pas mangé, ils ne vont pas vous écouter. C'est là où je dis, en fait, j'aime pas le terme, je veux dire, on a réduit cette jeunesse à de la mendicité. C'est pour ça que je dis, c'est très difficile, mais ça réveille en moi aussi des interrogations en me disant, est-ce qu'on est le message pour qu'il puisse passer, on doit toujours laisser quelque chose. C'est là où je leur dis qu'il faut essayer d'utiliser sa propre conscience. Quand Inosbi nous disait dans sa chanson, il souhaiterait voter, mais il ne peut pas. Parce qu'à l'Est, il y a un problème sécuritaire. Il ne peut pas parce qu'il se dit, est-ce qu'on va devenir prospère en étant âgé, personne âgée? C'est des questionnements que cette jeunesse, pour la majorité, n'a pas. Ceux qui ont la capacité de se questionner, c'est des personnes qui ont atteint les besoins vitaux. Manger, boire, regarder l'information, avoir Internet. Internet au Congo, c'est de la folie. Tout le monde ne peut pas recharger son téléphone pour un forfait mensuel. Ils vont nous dire, entre recharger et manger, je préfère manger. Je comprends parce que manger, c'est vital. C'est pour ça que je disais, si on essaye de répondre aux besoins vitaux de cette population, quel que soit le candidat à la présidence, il peut rester 30 ans, personne ne va regarder. Êtes-vous sûr de pouvoir être élu? Si oui, qu'est-ce qui vous donne cette assurance-là? Après, je ne suis pas magicien, je dis toujours, j'ai un message qui doit parler à tout Congolais. Ouais. La prise de conscience, elle est individuelle avant d'être collective. Mais aujourd'hui, le Congolais ne peut pas se plaindre si lui-même ne se prend pas en charge. Maintenant, la projection sur gagner ou pas gagner, j'ai dit une fois dans ma vidéo, la politique n'est pas mon métier, c'est un mandat. Dans le mandat, nous, on accepte la défaite. Maintenant, je dis, si on choisit, on renonce forcément à d'autres candidats, mais la population, une fois qu'elle a choisi, ne devra pas se plaindre de sa réalité nouvelle. On n'est pas des magiciens, mais on a quand même eu cette expertise de comprendre les réalités du peuple pour apporter des solutions. On n'est pas là pour faire des promesses, mais on est là plutôt pour observer, comprendre, planifier, prévoir et anticiper. Alors on va terminer peut-être par ici avec deux petites questions. Êtes-vous inscrit sur un parti politique? Vous êtes un candidat indépendant? Sur l'écosystème congolais, on ne peut pas aller en indépendant avec le problème de seuil. Donc je suis rattaché au parti politique de M. Adolphe Mouzit ou le Nouvel Élan. Pourquoi lui? Pourquoi lui? La plateforme électorale, c'est Mbonda. Pourquoi lui? Parce que je défends les idées. Ouais. Je ne défends pas les personnes. Et comme je disais, il faut un parti dans lequel je peux avoir des débats d'idées et non de débats de personnes. Et au Nouvel Élan, on ne fait pas de débat sur les personnes. On essaie de répondre aux problématiques évoquées par d'autres camps politiques. M. Mouzitou nous avait dit lors de sa présentation de l'offre politique, parce que lui, il a proposé une offre politique. Contrairement aux autres partis, on a plutôt des projets qui sont type programme catholique de la semaine. Il disait, de l'autre côté, j'ai l'impression que les autres politiciens passent plus de temps à se chamailler que de travailler. C'est pour ça que je dis qu'il y a un projet décennal avec un projet chiffré. C'est pour ça que j'ai pu adhérer là-bas, parce que je préfère plutôt
être dans un parti, on ne va pas indexer les autres, mais on va défendre le Congo. Alors, c'est quoi déjà, vous pouvez me rappeler votre numéro? Je crois que c'est le 264. Mon numéro pour la provinciale à Mongafula, c'est le numéro 264. 264, ouais. Faire de la politique autrement avec Mago Zanzungu, on n'est pas des génies, mais on a compris les réalités de Mongafula parce que